Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Certaines fois ne survivent qu'au jour le jour. Mais il existe une foi différente. Dans la Bible, il y a un homme qui a fait preuve de ce genre de foi. Il n'était ni prophète, ni disciple, ni même juif. Il était centurion romain, un homme de haut rang et d'influence, un commandant de l'armée romaine, qui avait 100 hommes sous ses ordres. Quand il parla, les soldats se mirent en mouvement. Lorsqu'il donnait un ordre, il était exécuté. Pourtant, malgré sa position, son pouvoir et le respect dont il jouissait dans la société, il était confronté à un problème qu'aucune de ces choses ne pouvait résoudre. Une personne qui lui était très chère, son serviteur, était terriblement malade et paralysé. L'argent n'y pouvait rien. Les compétences humaines ne pouvaient pas le guérir. Les médecins n'avaient pas de réponse. Son autorité pouvait commander aux hommes, mais pas à la guérison. Alors, qu'a-t-il fait? Il s'est adressé à celui dont l'autorité est supérieure à toutes les autres. Il alla voir Jésus. La Bible nous dit dans Matthieu 8, 5, 13, que lorsque Jésus entra à Capernaum, le centurion vint à lui et dit « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et souffrant terriblement. » Jésus répondit qu'il viendrait le guérir. Mais le centurion répondit d'une manière qui étonna Jésus. Il dit « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Il expliqua qu'en tant qu'homme soumis à l'autorité, il comprenait comment fonctionnait le pouvoir. Il dit à un soldat « Va », et celui-ci s'en va. Il dit à un autre « Viens », et celui-ci vient. Il donne un ordre, et il est obéi. De la même manière, il croyait que Jésus pouvait donner un ordre même à distance, et que la maladie obéirait. Lorsque Jésus entendit cela, la Bible dit qu'il fut émerveillé, et qu'il dit « En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé personne en Israël qui ait une si grande foi. » Puis il dit au centurion « Va, qu'il en soit fait comme tu le pensais. » À cet instant précis, le serviteur fut guéri. Qu'est-ce qui rendait la foi de cet homme si grande? Il pensait qu'une seule parole de Jésus suffisait. Il n'avait besoin ni d'un signe, ni d'un contact physique, ni d'une visite à son domicile. Il n'avait pas besoin de constater quoi que ce soit de différent au préalable. Il croyait que l'autorité de Jésus sur la maladie, la distance et les circonstances étaient réelles. Il faisait davantage confiance à la parole du Christ qu'à ce que ses yeux pouvaient voir. Cher ami, la musique. Cela ne te touche-t-il pas au cœur? Jésus a dit que la foi de cet homme était grande. Si le Seigneur devait décrire votre foi aujourd'hui, que dirait-il? Beaucoup d'entre nous ressemblent davantage à Thomas. La Bible nous montre dans Jean 20, 27-29 que Thomas a eu du mal à croire à la résurrection jusqu'à ce qu'il puisse voir et toucher les plaies de Jésus. Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Cette bénédiction est pour ceux qui, comme le centurion, font confiance à la parole de Jésus avant même d'en voir le résultat. Certains d'entre nous se sentiront peut-être plus proches des disciples dans la tempête. Dans Matthieu 8, 26, lorsque le vent et les vagues s'abattaient sur la barque, ils crièrent de peur. Jésus leur répondit « Gens de peu de foi, pourquoi avez-vous si peur ?» Puis il parla à la tempête, et le calme revint complètement. Le problème n'était pas qu'ils ne connaissaient pas Jésus, mais que la peur l'emportait sur la foi dans leur cœur. La Bible décrit la foi dans Hébreux 11, 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi repose sur la parole de Dieu, même lorsque la réponse n'est pas visible. Et dans 2 Corinthiens 5, 7, il est dit « Car c'est par la foi que nous marchons, et non par la vue. » Si vous ne deviez retenir qu'une seule vérité essentielle de ce message, que ce soit celle qui est écrite dans Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Votre foi ne grandit pas par hasard. Elle grandit à mesure que vous écoutez, lisez et recevez la parole de Dieu. Le centurion n'avait pas une confiance instinctive. Il avait entendu parler de Jésus.
Il en avait suffisamment entendu parler pour être convaincu que cet homme détenait l'autorité divine. Cette écoute s'est transformée en foi. Cette foi s'est transformée en audace. Et cette audace a accompli un miracle. Si vous le souhaitez, pour faire grandir votre foi, ouvrez la Bible. Laissez les paroles de Jésus emplir votre cœur. Écoutez des sermons qui vous ramènent aux Écritures. Proclamez les promesses de Dieu sur votre vie. Quand la peur vous envahit, que la parole résonne plus fort. Quand le doute s'installe, répondez-lui par ce que Dieu a déjà dit. Quand la maladie survient, souvenez-vous que Jésus est toujours le guérisseur. Quand les ressources semblent loin, souvenez-vous qu'il est toujours Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Dieu est toujours fidèle. Son autorité est intacte. Sa parole n'a rien perdu de sa puissance. Alors aujourd'hui, demandez au Seigneur de fortifier votre foi. Ouvrez la parole de Dieu. Écoutez-la. Lisez ses promesses. Croyez-y et gardez-les précieusement. Que votre cœur soit comme celui de ce centurion. Ayez confiance. Une seule parole de Jésus-Christ peut tout changer. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, ta parole me dit que la foi est précieuse à tes yeux. Dans Hébreux 11:6, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe et qu'il est vivant, qu'il récompense ceux qui le cherchent sincèrement. » Alors, musique. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui te demander de l'aide. Quand je suis faible, rire fortifie ma foi. Quand je suis fatigué, ramène mes yeux vers toi. Quand mon cœur est troublé, rappelle-moi qui tu es. Saint-Esprit, je te demande de m'aider à croire en Jésus plus que je ne crois à ce que mes yeux peuvent voir. Aide-moi à faire davantage confiance aux promesses de Dieu qu'à mes sentiments ou aux circonstances. Je ne veux pas vivre dans le doute et la foi partagée. Je veux croire pleinement et sans réserve en tout ce que Dieu a dit. Tu as dit dans 2 Corinthiens 5:7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Apprends-moi à vivre ainsi. Aide-moi à choisir la foi même quand les choses me semblent absurdes. Saint-Esprit, tandis que je lis et écoute la parole de Dieu, fais que ma foi grandisse de jour en jour. Que les Écritures ne se contentent pas de traverser mon esprit, mais qu'elles s'enracinent dans mon cœur. Ta parole dit dans Romains 10:17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Je prie pour que, lorsque j'écoute, lis et médite ta parole, quelque chose en moi se fortifie. Que mes pensées soient guidées par la vérité et non par la peur. Que mes réactions soient guidées par tes promesses et non par la panique. Donne-moi une foi qui ne demande pas d'explication pour te faire confiance. Aide-moi à trouver la paix en sachant ce que tu as dit. C'est en ta parole, Père, que je trouve espoir et réconfort. C'est en toi que je me confie, que je compte et que je me tourne. Lorsque le doute s'installe, rappelle-moi ce que tu as déjà révélé. Lorsque des questions surgissent, aide-moi à me tourner vers ta parole plutôt que de m'inquiéter. Saint-Esprit, fortifie-moi afin que je prie sans cesse. Lorsque je me sens spirituellement fatigué, ravive mon désir de te parler. Aide-moi à ne pas me lasser de faire le bien, même sans résultats immédiats. Apprends-moi à persévérer dans la prière. Ta parole dit dans Philippiens 4:6-7. Ayez à cœur que Dieu vous bénisse. Rien, mais en toute chose, musique, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce. Faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, je m'accroche à cette promesse. Quand je me sens anxieux, inquiet ou stressé, Saint-Esprit, rappelle-moi de prier au lieu de trop réfléchir. Aide-moi à déposer mes fardeaux sur Jésus et à ne pas les reprendre pour moi. Tu me dis aussi dans 1 Pierre 5:7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Seigneur, aide-moi à y parvenir vraiment. Quand mon esprit est accablé par les soucis de la vie, apprends-moi à t'ouvrir mon cœur et à te faire confiance dans les moindres détails. Esprit Saint,
Touche mon cœur afin que je puisse prier en toute saison, que la vie soit difficile ou paisible. Aide-moi à prier sans cesse, à me réjouir sans cesse, à prier sans relâche et à rendre grâce en toutes circonstances. Seigneur, aide-moi à croire sans crainte à ta promesse, dans Exode 14:14. Le Seigneur combattra pour vous, et vous, restez tranquille. Apprends-moi à rester immobile et confiante, quand ma chair veut se battre par mes propres forces. Aide-moi à accueillir ta parole avec audace, sans doute ni incrédulité, sachant que tu es fidèle à ce que tu as dit. Ta parole dans le psaume 105, 4, 7 dit « Recherchez l'Éternel et sa force, recherchez sans cesse sa présence, et souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, des miracles qu'il a proférés, des jugements qu'il a prononcés contre vous, ses serviteurs, la descendance d'Abraham, ses élus, les enfants de Jacob. Il est l'Éternel, notre Dieu, et ses jugements s'exercent sur toute la terre. Seigneur, aide-moi à me tourner vers ta force et non vers la mienne. Aide-moi à me souvenir de tout ce que tu as déjà fait dans ma vie, les portes que tu as ouvertes, les fois où tu m'as protégé, les moments où tu m'as relevé dans l'épreuve. Je prie pour la foi qui me permette de marcher dans l'autorité que tu m'as déjà donnée. Dans Luc 10, 19, tu dis « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Seigneur Jésus, aide-moi à croire profondément en cela. Aide-moi à vivre comme quelqu'un couvert par ton sang et rempli de ton esprit. Que je ne vive pas dans la crainte du mal, ennemi, mais dans la crainte de mon Dieu. Ta parole dit aussi dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tant que tu es avec moi, Seigneur Jésus, rien ne pourra finalement me résister. Je continuerai à avoir confiance en toi, car tu es celui ou celle qui m'a soutenu. Chaque fois que je n'avais plus la force de me tenir debout seul, tu as apaisé les tempêtes de ma vie. Vous m'avez sorti de situations où je me sentais au plus bas. Toi, Roi Jésus, tu es mon rocher. Reste avec moi. Donne-moi la foi pour tenir bon jour après jour. Aide-moi à te faire confiance de tout mon cœur et à ne pas me fier à ma propre compréhension. Je me soumets à toi, Seigneur. Tracez mon chemin droit, guidez mes pas, renforce ma foi. Je bénis ton saint nom, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière vous a touché, veuillez écrire « Amen » en signe de foi. Je prie pour que toutes les bénédictions mentionnées dans cette prière vous soient accordées maintenant, au nom de Jésus. Et si vous souhaitez une prière particulière, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.